Bon les gars, vaste sujet aujourd'hui parce qu'on va parler des noms d'artistes, de ce qu'ils signifient et de la manière dont ils ont fonctionné pour les trouver. Et ça a l'air d'être un sujet qui divise parce qu'il y a énormément d'articles dans le grand monde de l'internet qui parlent justement des différentes techniques pour essayer de trouver son meilleur nom de scène. C'est absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de mal moi-même à me trouver un pseudo et je crois que le meilleur surnom que j'ai eu dans ma vie c'est Mar. Donc autant vous dire que ça n'a pas été méga imaginatif. Et c'est un peu comme ça pour les artistes aussi en fait. Et alors là il y a deux cas de figure. Soit tu nais directement en t'appelant Theophilus London ou alors Kanye Omari West et dans ce cas-là t'as de la chance dès la naissance et t'as strictement rien à faire. Soit, et évidemment c'est à cette catégorie-là qu'on va s'intéresser, tu nais avec un nom plutôt lambda et donc tu dois te trouver un nom d'artiste et c'est là que le parcours du combattant commence. Il y a plusieurs techniques que les artistes ont élaborées justement pour se trouver des chouettes noms ou qui veulent dire quelque chose, mais ça veut pas tout dire en fait. Si tu te trouves un super nom, ça veut pas spécialement dire que ta carrière va être fantastique. Il suffit de voir Chance the Rapper ou Tekashi 69 qui ont tous les deux des noms relativement claqués et pourtant ça marche bien pour eux, donc il faut pas se mettre trop la pression non plus. Et on va commencer directement avec la première catégorie. Les générateurs, c'est ça? Alors dans cette catégorie, on commence évidemment avec le plus connu qui a carrément fait un mythe autour de cette histoire de nom, donc Childish Gambino, qui s'appelle Donald Glover à la ville et qui a utilisé un générateur, pas n'importe lequel, le générateur du Wu-Tang Clan justement pour se trouver son nom. D'ailleurs quand on tape aujourd'hui encore Donald Glover dans ce générateur, on tombe sur Childish Gambino et il explique tout ça dans cette interview. What does the name mean to you, even though it was generated by the Wu-Tang name generator? Well, I talked to RZA, and RZA, I mean, like, it was his generator, I guess so, but he said, and I think this encapsulates exactly what it is. He's like, yo, it's like that computer had a brain, like you're childish, but you could also murder someone. Which I was like, okay, I don't think I can murder anyone, but it's definitely just like, I feel like for me, it's kind of just like silliness and kind of seriousness. Et donc un autre artiste méga connu qui a trouvé son nom grâce à un générateur, c'est Post Malone. Et il explique d'ailleurs dans une interview que quand il avait 14 ans, il galérait complètement à se trouver un nom, il savait pas comment fonctionner. Et du coup il a décidé d'utiliser un générateur, donc lui qui s'appelle Austin Post. Et il a tapé son nom dans le générateur qui lui a proposé Post Malone. Et il s'est dit, tu sais quoi, ça sonne bien, je vais l'utiliser. Post is his last name and he just made Malone up. It's not accurate and I used to say that, yeah, because I feel like it's just an easier story. When I was a little kid, I was looking for a nice name like Wiz Khalifa. I just thought it kind of rolled off the tongue, so I went to a rap name generator and typed in Austin Post and I came up with Post Malone. Donc la technique du générateur, c'est une technique en soi, mais il faut pas trop s'y fier parce que dans 99% des cas, tu reçois une suggestion qui est complètement nulle. Je l'ai fait d'ailleurs avec mon nom, j'ai pas su résister et vous allez voir, si j'avais dû être rappeuse, ben, ça aurait été très très compliqué pour moi. Donc j'ai fait simple, hein. J'ai pris le premier résultat qui arrivait sur Google, ils m'ont demandé des trucs chelous, genre c'était quoi le nom de mon actrice préférée, ça donnait ça. Kulo Frankinet, Mara Mara F, Nice Face Marie, Rapper Rachel, Daryl Marie, Big Wasabi et surtout Maradona. Et on va directement passer à la deuxième catégorie. Les acronymes, c'est ça? Donc la technique de l'acronyme, c'est une technique qui est énormément utilisée dans le monde du hip-hop et on va directement commencer avec MIA. Dans le prénom, on n'est absolument pas Mia. MIA, c'est l'acronyme de Missing in Action, qui veut dire disparu au combat et qui est donc utilisé dans l'armée. Et on utilise cet acronyme quand quelqu'un a disparu et qu'on ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas s'il est mort, s'il a été capturé. Et donc c'est pour ça qu'elle a voulu utiliser ce terme, MIA. Phone call saying my cousin is MIA and I felt really guilty by that, you know, that somebody my age was, and my favorite cousin had to make that decision to fight for, you know, his people, and that I was outside an art school just graduating with a fine art degree and I didn't know what to do with it, you know. Un autre artiste qui a utilisé la technique de l'acronyme, c'est évidemment A$AP Rocky. A$AP Rocky et tout le A$AP Mob aussi, donc le crew dont il est originaire, sauf que A$AP ne veut absolument pas dire as soon as possible. Dans ce cas-ci, ça veut dire always thrive and prosper, qui est un peu la devise du A$AP Mob, comme il l'explique dans cette interview. A$AP it stands for always thrive and prosper. And with that, you know, everybody who's in A$AP has that name in front of it. A$AP so-and-so, A$AP so. My name just happens to be A$AP Rocky. Et maintenant on va passer au français parce qu'il y a énormément d'artistes francophones qui ont décidé d'utiliser les acronymes justement pour se trouver un nom d'artiste et je pense notamment à PLK. PLK qui ne vient absolument pas de son prénom mais qui représente plutôt ses origines puisque l'acronyme de PLK c'est Polak.
je voulais faire un truc en rapport avec la Pologne et mes origines, tu vois, parce que c'est un truc, comme je t'ai dit, tu vois, depuis tout petit, on baigne dedans. Je vais en Pologne assez souvent. Donc voilà, c'était obligatoire qu'à un moment ou à un autre, ça allait passer par ça, tu vois. Et je le savais depuis petit et je fais du rap aussi pour le revendiquer, tu vois. Et enfin, la troisième catégorie. Les hommages, c'est ça! Dans cette catégorie, on trouve énormément d'artistes et notamment Jay-Z, qui a une chouette histoire derrière son nom, puisque au tout début, il se surnommait Jazzy et il s'est dit tiens, c'est pas terrible, je vais quand même essayer de garder les mêmes consonances et du coup, il est arrivé avec Jay-Z grâce à cette raison-ci. Jay-Z, because Jay-Z, that came from a name Jazzy. Like when I was younger, I pretty much had the same demeanor, like just laid back and, you know, wouldn't speak out of turn and just like a real cool dude. So the older guys, the OGs from around the way, like that's a jazzy little dude. So my name was Jazzy before Jay-Z. Si vous êtes toujours demandé pourquoi est-ce que Booba s'appelait Booba et si ça pouvait avoir un lien avec l'ours Booba, ben vous doutez bien que non, pas trop avec le personnage. Il y avait peu de chance d'ailleurs que ça arrive, mais par contre il a voulu rendre hommage à son cousin. Je me ferai jamais sauter le couvercle, B2OBA, je m'appellerai moitié Babdou, en hommage à mon cousin Booba de Baobab. Et un artiste qui a été encore plus loin, c'est Frank Ocean, puisque lui, il a décidé de combiner deux noms de personnes qu'il admirait, donc Frank et Ocean, comme il l'explique ici. It's rush hour, so take the streets if you wanna, just outrun the demons, could you? Et en fait, c'est carrément devenu son nom à la ville. Donc lui, il a carrément décidé de changer son identité sur sa carte d'identité pour s'appeler réellement Frank Ocean. Je pourrais continuer encore pendant des heures avec toute cette catégorie. Il y a notamment les artistes qui ont changé de nom 19 fois, évidemment P. Diddy, mais aussi Snoop Dogg. Il y en a aussi Anderson .Paak qui a pas mal changé de nom, qui s'appelait Breezy Lovejoy. Mais bref, ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les artistes dont vous êtes toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils s'appelaient comme ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissiez les histoires derrière tous ces noms d'artistes, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et encore mieux, le must, à vous abonner à ma chaîne. Et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!